Que mon Dieu vous bénisse. Shalom. Nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin. Nous voulons entendre le Seigneur Jésus. Je te bénis là où tu es et je te dis bonjour. Nous avons commencé une série des enseignements qui parlent de l'ordinaire à l'extraordinaire, qui porte sur notre thème principal que nous traitons depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Et en ce début du mois de février, nous avons cette fois-là, nous sommes en train de graviter autour d'un thème principal que nous avons tiré du livre de Job, chapitre 38, le verset 38 et le verset 33, où l'Éternel, dans sa conversation avec Job, il est en train de poser la question à Job de savoir s'il connaissait les lois de la terre et les lois du ciel, et s'il savait comment son pouvoir se réglait sur la terre. Amen, amen. Nous avons parlé pour la première fois, la première semaine de ce mois, sur la loi de la destinée. Et cette destinée que le Seigneur nous a fait était des hommes destinés pour éclairer les autres. Amen, amen. C'est comme ça qu'il les a préfigurés à l'image des étoiles, à l'image de ces astres. Nous avons dit que notre manière de faire briller notre lumière, c'est d'abord de reconnaître la place qu'est de Dieu dans nous, c'est-à-dire de l'installer en nous au moyen du culte de l'adoration qui fait que nous allons allumer la lumière qui est en nous et qui va faire que toute la maison qui est autour de nous sera éclairée. Nous avons dit, en tant qu'étoiles, nous savons que les étoiles n'ont pas une force, n'ont pas cet impact aussi puissant pendant la journée que comme le soleil, mais les étoiles deviennent plus puissantes la nuit, parce que la nuit, ils éclairent de manière forte. Amen, amen. Nous avons dit que nous avons été destinés enfin d'apporter la lumière dans les ténèbres. Voilà pourquoi nous ne nous effrayons pas de constater qu'autour de nous, les choses sont noires. Mais parce que nous sommes la lumière, nous sommes appelés donc à écarter cela. Ainsi, nous sommes allés parler de la deuxième loi, qui était la loi de la liberté. En parlant de la loi de la liberté, nous avons dit que le Seigneur nous a appelés à la liberté et que cette convocation à la liberté est une convocation qui veut que nous puissions faire ce que lui veut et non ce que nous voulons. Nous avons dit la liberté de notre Dieu s'exerce par l'application de la parole de notre Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne devions pas nous borner seulement à écouter la parole de Dieu, mais aussi à les mettre en pratique. Amen, amen. Car c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous nous affranchissons des chaînes et de tout ce qui est en train de nous bloquer. Amen, amen. Car la Bible me dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous avons dit que cette liberté de Dieu, elle est différente de la liberté des hommes. Car la liberté des hommes veut que l'on fasse ce qu'on veut, comme on veut et comme on l'entend. Mais tandis que nous ne sommes pas régis par ces principes. Nous sommes régis par les principes qui veulent que nous marchions selon l'esprit. Et lorsque nous marchons selon l'esprit nous communique les voix ou les paroles qui sont soit des rhémas, soit des logos, afin que nous puissions nous y conformer et à mettre cela en pratique. C'est alors que nous serons heureux dans ce que nous sommes en train de pratiquer et nous allons prospérer. Amen, amen. Nous avons dit que lorsque nous mettons ces choses en pratique, c'est alors que nous arriverons à posséder notre bénédiction qui nous rend cette fois-là libres d'exercer la liberté des chrétiens, qui est ce qu'on appelle la liberté de l'esprit et qui signifie en réalité de permettre à l'esprit de s'exprimer en nous et au travers de nous. Amen, amen. Ce matin, nous voulons continuer dans le même thème qui est les lois de l'esprit et les lois du ciel. Comment est-ce que nous pouvons les appliquer sur la terre? Amen, amen. Nous voulons vous faire savoir que les lois pour lesquelles nous parlons, ce ne sont pas des lois ce n'est pas cette loi de Moïse que Dieu avait donnée à Moïse. Non, ça ce sont des lois initiales que Dieu a établies qui ont pour effet d'exercer leur pouvoir sur la terre. Amen, amen. Or nous, en tant que des étoiles, nous sommes régis par ces lois et nous exerçons notre pouvoir sur la terre. Alors nous exercerons ce pouvoir comment? En accomplissant un certain nombre de ces choses que Dieu a dit. Amen, amen. Ce matin, nous voulons lire quelques passages
qui vont nous permettre de comprendre notre troisième loi. La troisième loi que nous voulons examiner ce matin, qui va sanctionner le troisième dimanche de ce mois de février, c'est la loi du lieu. Amen, amen. La loi du lieu. Amen, amen. En tant que destiné, en tant que chrétien libre, nous avons des lieux que Dieu a établis sur lesquels nous devons exercer notre liberté. Amen, amen. Vous devez comprendre que les bénédictions que Dieu nous donne par Jésus ne s'obtiennent pas en essayant de forcer la main de Dieu. Amen, amen. Ne s'obtiennent pas en essayant de contraindre Dieu. Amen, amen. Mais Dieu veut il veut que nous puissions les recevoir. Mais nous allons les recevoir comment? Nous allons les recevoir parce que ce sont des bénédictions que Dieu veut que nous puissions aller les localiser là où Dieu les a mis. Amen, amen. Parce que chaque bénédiction a sa manière, a ses lois qui les régissent et sa manière que vous devez vous conformer pour l'obtenir. Amen, amen. Nous voyons que nous voulons lire d'abord quelques passages afin que nous puissions mieux le comprendre. Lisons. Nous sommes d'abord dans Deutéronome chapitre 12, le verset... Non, commençons d'abord par Ruth. Ruth chapitre 2, le verset 22. Amen, amen. Ruth chapitre 2, le verset 22. La Bible me dit, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen, amen. Il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre lieu ou dans un autre champ. Amen, amen. Lisons encore. Deutéronome, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 7. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans les pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous et tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Vous irez au lieu, soulignez lieu, au lieu que l'Éternel votre Dieu vous choisira, et votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Amen, amen. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos gros et de vos menus bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez service et vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura donné, vous aura béni, pardon. Amen, amen. Nous lisons encore Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Nous sommes toujours dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen, amen. Je l'ai dit qu'il est important de comprendre que les bénédictions que Dieu veut nous donner par Jésus ne s'obtiennent pas en essayant de contraindre ou de convaincre Dieu de nous donner. Mais au contraire, le Seigneur veut, il désire de tout son cœur de nous bénir. Mais il faut comprendre comment les recevoir. Amen, amen. Comment recevoir ces bénédictions. Or, les bénédictions de Dieu ne sont pas des choses qu'on ramasse sur la rue. Amen, amen. Les bénédictions que Dieu donne à ses enfants, s'ils sont gentils ou s'ils font sa volonté, et ce qui est bien. Ces bénédictions nous attendent là où
Dieu les a placés. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur, quand il commence à parler par la bouche de Paul, qui fait sa lettre aux Éphésiens, il dit ceci: nous rendons grâce à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il spécifie que ces lieux sont bénis dans les lieux célestes en Christ. Amen, amen. Lui, Christ qui habite dans les lieux célestes, il a notre bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction des chrétiens se trouve dans les lieux célestes. Amen, amen. Or, il est donc question, nous qui sommes sur la terre, de savoir comment est-ce que nous allons prendre ce qui se trouve dans un lieu et les ramener et les faire vivre dans nous. Amen, amen, sur la terre. J'ai enseigné la fois passée qu'il existe des enfants ou des gens qui ont fait cette expérience de voir de belles choses, de comprendre de belles choses, de voir dans leur vision, dans leur révélation, des choses qui font qu'ils se voient en train de rouler carrosse, ils se voient mariés, ils se voient voyager, mais dans la réalité physique, ces choses ne s'accomplissent pas. Amen, amen. Dans la réalité physique, dans la réalité spirituelle, ils palpent des milliards. Ils sont en train de vivre dans des villas. Ils mangent une nourriture succulente. Ils sont bien vêtus. Ils ont une peau extraordinaire. Mais sur la réalité physique, c'est les catastrophes, c'est l'hécatombe, c'est le contraire. Et d'autres sont arrivés à être même frustrés. Ils ne savent pas comprendre comment ces choses ne sont pas une réalité dans leur vie. Ils se disent comment? Amen, amen. En réalité, c'est ça l'enseignement qu'on devait enseigner aux différents enfants, afin qu'ils comprennent quel est le mystère qu'il y a dans ces choses. Paul commence par bénir Yahweh, en disant: nous bénissons Yahweh parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen, amen. Quand on parle de toutes sortes de bénédictions, il ne s'agit pas seulement de bénédictions spirituelles, c'est-à-dire la bénédiction maison, la bénédiction enfant, la bénédiction mariage, la bénédiction travail, la bénédiction argent, la bénédiction de la bonne santé, la bénédiction des paroles, la bénédiction, je ne sais pas de quel concept vous voulez appliquer, qui englobe le terme bénédiction. Toutes ces sortes nous ont été données en Christ dans les lieux célestes. Amen, amen. Mais nous disons, dans ce que, quand vous discriminez ces versets, vous trouvez qu'on a spécifié le lieu. La Bible me dit le lieu céleste. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque les enfants d'Israël arrivent à la porte de Canaan, il commence à leur enseigner. Il dit, dans le livre de Deutéronome, il est en train de leur enseigner, il dit que lorsque vous serez entrés dans ces pays-là, il leur donne d'abord le commandement à faire. Vous détruirez leurs hauts lieux, vous ferez ceci, vous ferez cela. Il parle de tout ce qu'il a à parler. Il leur montre comment, il montre comment ces pays-là, ils devaient vivre. Amen, amen. Il leur enseigne comment est-ce qu'ils devaient prendre possession de leur territoire. Il leur enseigne comment est-ce qu'ils ne devaient pas pratiquer des choses que ces gens-là étaient en train de pratiquer. Il spécifie même que non, c'est le pays qui leur donne en possession. Amen, amen. C'est le lieu qui leur donne en possession. Lorsque vous entrez dans votre bénédiction, qui est travail, qui est mariage, qui est voyage, qui est tout, il y a des conditionnalités qui régissent cette bénédiction. Amen, amen. Et dans Deutéronome, qui est Deutéronome 12, c'est un ordre que le Seigneur a été en train de donner à Israël. Amen, amen. Ordre de servir l'Éternel dans les lieux qu'il choisira. Amen, amen. C'est un ordre qu'il donnait. Et quand vous voyez les titres de ces chapitres, on vous dit que ce sont des lois et des ordonnances, qui sont des lois et des ordonnances perpétuelles qui régissent la bénédiction. Amen, amen. La bénédiction d'Israël ici, c'était le territoire de Canaan. Il savait que le pays qu'il est donné était infesté de microbes et qu'il devait nettoyer ces lieux là-bas. Mais dans ces lieux là-bas, Dieu avait un lieu qu'il avait choisi, où il devait résider ou faire résider son nom. Et ces lieux là-bas, les enfants d'Israël tout entiers devaient y être pour aller commencer à célébrer ou à faire ce qu'on appelle leurs sacrifices, leurs offrandes. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive au verset 5e, il dit, mais vous le chercherez à sa demeure. Amen, amen. C'est-à-dire que ces lieux là-bas, c'est un lieu d'abord que nous cherchons. Amen, amen. C'est un demeure, oui, mais nous les chercherons là-bas. Amen, amen. Nous chercherons ces dieux là-bas. C'est-à-dire, j'arrive dans la maison,
Dieu est dans la maison, mais il habite dans quelle chambre, amen, amen, où je dois aller demeurer. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit, vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les nations, les tribus, pour y placer son nom. Amen, amen. C'est un lieu qui porte l'identité de Dieu. C'est un lieu qui porte la marque de Dieu. C'est un lieu qui porte le code de Dieu. Amen, amen. Et ces lieux là-bas, nous les cherchons. Amen, amen. Parce que c'est un lieu où Dieu y demeure, où il fait demeurer sa bénédiction. Voilà pourquoi Paul a dit, nous bénissons Dieu parce que lui connaissait ces lieux. Ces lieux étaient en Christ dans les lieux célestes. Amen, amen. Cette bénédiction était en Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi il est béni. Amen, amen. Je veux que vous puissiez comprendre que vous n'allez pas posséder votre bénédiction aussi longtemps que vous êtes en train de chercher à contraindre Dieu dans votre manière pour le trouver à votre manière. Non. Je l'ai dit que les bénédictions nous attendent là où Dieu les a placées. Amen, amen. Les bénédictions nous attendent là où Dieu les a placées. C'est comme ça que lorsque Dieu veut bénir Abraham, il dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Amen, amen. Il lui donne même les conditions dans la manière qu'il devait faire les cultes. Dans Genèse, je crois, chapitre 22. Il a dit, tu m'offriras ton fils. Lorsque Abraham était en train de partir vers le pays de Moridja, amen, amen, où il ne savait même pas ça, c'est où, c'est le Seigneur qui lui avait indiqué les lieux de sacrifice. Amen, amen. C'est le Seigneur qui lui avait indiqué la colline sur laquelle il devait faire les sacrifices. C'est le Seigneur qui lui avait indiqué tout. C'est comme ça que lorsqu'on devait lui poser la question, il dit, l'Éternel pourvoira, Yahweh Jireh. Amen, amen. Adonai Jireh. C'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. C'est-à-dire, il partait à la rencontre de sa bénédiction pour offrir à Dieu ce qu'il avait à offrir, mais la manière qu'il devait faire les cultes, là où il devait déposer l'offrande, c'est Dieu qui avait choisi. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes en train d'évoluer. Amen, amen. Alors je me suis posé la question, comment trouver ces lieux de bénédiction que le Seigneur nous a donnés? Amen, amen. Lisons. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La parole de l'Éternel me dit ceci dans la version Louis II 1910. Au nom de Jésus, la parole de l'Éternel me dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Au 34e verset, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Amen. Vous devez savoir que il y a les lieux où il y a cette bénédiction. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de connaître ces lieux. C'est moi c'est moi qui vous donnerai ces lieux-là, qui vous montrerai ces lieux là-bas. Ce que vous devez faire, c'est d'abord de faire quoi? De chercher le royaume des cieux. Amen, amen. Or, dans Deutéronome, il a dit quoi? Il a dit, vous le chercherez dans sa demeure. Amen, amen. Au lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. C'était un ordre, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ces lieux que toi tu es en train de chercher, ces lieux étant d'abord dans les concepts, dans les langages que Jésus est en train de dire à ses apôtres, il est défini comme un royaume. Amen, amen. Ces lieux étaient un royaume que je suis en train de chercher. C'est un royaume que je suis en train de chercher. Donc, si je cherche un royaume, comprenez que dans le royaume, il y a les palais. Il y a tout ce qu'il y a dans un royaume, des biens que je dois trouver. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus, sachant que nous avons à trouver un lieu, il dit commencer d'abord par chercher ce royaume. Nous devons chercher en deuxième lieu aussi pour trouver place dans ce que Dieu veut que nous soyons heureux, épanouis, faisant l'expérience de la bénédiction, de la santé physique, émotionnelle, dans les relations et même dans les physiques, dans nos finances. Il dit quoi? Ce lieu est une place ou est un palais de justice. Amen, amen. Voilà pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire quoi? La justice de Dieu. Il y a un royaume dans lequel il y a une justice. Amen, amen. Lorsque je trouve ces deux choses là-bas, mon bonheur devient rassuré.
le lieu sur lequel réside mon bonheur commence à se faire voir automatiquement. C'est-à-dire quoi? Je commence à trouver, ainsi je trouve ce qu'on appelle la place de choix où je serai épanoui, où je serai heureux, où je ferai l'expérience de la bénédiction, qui est la santé, les émotions, les relations ou les finances dans lesquelles je veux explorer. Amen, amen. Lisons l'histoire d'Élie. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 3. On parle de l'histoire d'Élie. Lorsque le Seigneur lui envoie dans un lieu qu'on appelait un torrent, le torrent des Kérith. Amen, amen. Lorsque le Seigneur l'envoie là-bas, lisons seulement 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, le verset 3. Je suis dans la version Louis II, 1910. 1 Roi chapitre 17, le verset, je commence à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Amen, amen. 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. Amen, amen. Élie était en face d'un roi pitoyable, difficile, un roi mauvais. Élie a énoncé l'édit de l'Éternel en disant, sinon ma parole, le désert commence dans cette famille, le désert commence dans ce pays. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Donc il venait de décréter la sécheresse. Et quand il a décrété ça, le Seigneur lui donne la recommandation. Il dit, pars de ce pays, va dans un lieu. Il choisit les lieux. Ces lieux portaient le nom de torrent de Kérith. Il dit, c'est là que tu auras de l'eau de ce torrent que tu boiras. C'est de là que moi j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. Amen, amen. Vous devez comprendre que les lieux où Élie devait aller trouver sa nourriture, Élie ne le connaissait pas. C'est Dieu qui lui a montré. Les lieux où Élie devait avoir de l'eau, Élie ne le savait pas. C'est Dieu qui lui a montré. Amen, amen. Ce que Élie avait à faire, ce n'était que d'obéir. Ta bénédiction se trouve dans un lieu. Et ce lieu, c'est Dieu qui le connaît. Et lorsque Dieu dit, va, t'assois à cet endroit, vas-y m'attendre là-bas. Lui, Dieu, il sait pourquoi il t'envoie là-bas. C'est à cet endroit là-bas qu'il y a ta bénédiction. Le problème avec nous, c'est quoi? Lorsque Dieu te dit, vas-y rester chez ton oncle, et que toi, tu ne veux pas aller rester par exemple chez ton oncle, tu penses que là où tu es, c'est là qu'il y a du lait, c'est parce qu'ils ont de jolis véhicules, ils ont tout, tu veux y demeurer là-bas, tu vas échouer, tu passeras à côté de ta destinée. Amen, amen. Dieu dit, arrête ce commerce là-bas, commence à vendre du poulet. Amen, amen. Toi, tu te dis, ah, c'est que moi j'ai fait, un grand chef d'entreprise, vendre du poulet, moi qui côtoie des ministres. Non, je ne ferai pas ces choses. Tu vas te retrouver en train de perdre ta bénédiction. Parce que le lieu de la bénédiction n'est pas connu de l'homme. Le lieu de la bénédiction est connu de Dieu. Amen, amen. C'est comme ça qu'Abraham, qui était dans la maison de son père, qui ne connaissait pas comment sortir de son merdier, qui était la vie qu'il était en train de mener, lorsque le temps de la visitation de Dieu est arrivé, le Seigneur lui dit ceci, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va dans le pays que moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Amen, amen. Et la Bible me dit, oh, Abraham obéit. Il partit. Amen, amen. Le fait seulement d'obéir a fait qu'Abraham, même s'il pouvait vaciller gauche à droite, il est arrivé à arriver au lieu que le Seigneur lui avait indiqué, qui était le chêne de Mamré. Il a eu l'enfant de la promesse, il s'est développé, il a obtenu la richesse qu'il devait obtenir. Tu n'obtiendras rien lorsque tu ne sauras pas obéir. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu, nous le savons tous, il a de formidables bénédictions pour nous. Amen, amen. Mais où les trouver? Amen, amen. Certaines bénédictions qui sont même temporelles, intemporelles, ou d'autres sont même sans limite. Amen, amen. Nous ne pouvons pas les atteindre sans que le Seigneur nous montre
les endroits spécifiques où il les a placés. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu a montré dans Genèse chapitre 12 à Abraham, là où la bénédiction se trouvait. C'est comme ça que le Seigneur pouvait montrer aux malades d'Israël dans Jean chapitre 5 qu'il y avait une piscine. Si vous vous y jetez, quand mon ange va descendre, vous serez guéris. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur te montre aujourd'hui ces lois, afin que tu sois capable de sortir de l'ordinaire des hommes et d'entrer dans l'extraordinaire divin. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour trouver ces lieux? Nous comprenons donc en définitive que, la première des choses comme condition, il faut se laisser conduire par Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que Ruth, lorsque vous lisez Ruth chapitre 2, le verset 8e, s'est laissé conduire par sa belle-mère qui s'appelait Naomi. Amen, amen. 8 chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Amen, amen. Reste avec mes servantes. Boaz avait le droit de rachat sur cela qui était presque banni, vous comprenez. Mais en ce temps, quand Boaz parlait, Ruth ne connaissait pas que ce monsieur sera le salut de ma vie. Amen, amen. Mais on lui a juste donné des commandements auxquels elle s'est fait quoi? Accordée à obéir. Amen, amen. Elle a refusé d'aller ramasser ou glaner dans d'autres champs. Elle est restée dans les champs qu'on lui avait donné l'accès de glaner. Amen, amen. Mais pour y arriver, il s'est passé des choses. Amen, amen. La maison de Bethléem s'appelle la maison des pains. Naomi ne pouvait pas connaître que lorsqu'elle quittait Bethléem pour aller là où elle était en train de partir avec son mari et ses enfants, il s'éloignait de la grâce de Dieu. Amen, amen. Elle s'éloignait de la bénédiction de Dieu. Elle est partie. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses enfants. Elle est restée avec des veuves. Elle-même veuve, ses belles-filles veuves. Et l'une a décidé de partir, l'autre s'est accrochée. Lorsqu'elle a eu la révélation, comme toi tu as la révélation, elle a dit, je vais rentrer chez nous. Je vais aller mourir chez nous. Lorsqu'elle rentre à Bethléem, elle ne sait pas qu'elle est en train de rentrer déjà dans la maison de la bénédiction. La fille qui était accrochée à elle s'est accrochée à la vie. Elle est rentrée. Ta bénédiction ne se trouve nulle part. Ta bénédiction se trouve dans la maison du Père, qui est la maison de l'Éternel. Ta nourriture, ta grâce, ton travail, ton mariage, ton excellence, tout ce que tu cherches se trouve dans la maison du Père, qui est la maison de l'Éternel. Amen, amen. C'est comme ça que vous avez besoin de vous laisser conduire par Dieu. Or, se laisser conduire par Dieu, c'est quoi? C'est marcher selon l'esprit. Amen, amen. Ce n'est pas marcher selon les désirs de sa chair. Vous ne sortirez pas de l'ordinaire des hommes. Amen, amen. Vous ne sortirez pas de l'ordinaire des hommes en marchant selon vos désirs. Mais vous sortirez de l'ordinaire des hommes en marchant selon la conduite de Dieu, qui est la conduite céleste. Amen, amen. Lorsque Dieu te dira en cette année, arrête-toi, arrête-toi. Lorsqu'il dit bouge, bouge. Amen, amen. C'est à cela que vous vous qualifierez à la bénédiction que le Seigneur nous donne. Amen, amen. La bénédiction de cette année se trouve en un lieu. Et ce lieu, c'est Dieu qui le conduit. Et c'est Dieu qui le connaît. Mais ce que nous devons faire, c'est juste nous affectionner à aimer les choses de Dieu. Parce que plus nous aimons cela, la justice de Dieu va s'accomplir et nous atteindrons le lieu. Or, ce lieu se trouve en Christ qui est dans les lieux célestes. Amen, amen. Première condition pour trouver ce lieu, c'est laisser conduire par Dieu. Deuxième condition, suivre les instructions. Mes enfants, je vous le dis au nom de Jésus, il y a des gens qui ne savent pas suivre les instructions de Dieu. C'est comme ça qu'ils ne sont pas qualifiés à la bénédiction que le Seigneur leur donne. Amen, amen. Il n'y a aucune bénédiction sur laquelle vous allez vous appuyer ou vous pouvez obtenir grâce, jouir de cela, sans obéir aux conditions de cette bénédiction là-bas. Amen, amen. Chaque bénédiction a ce qu'on appelle la notice explicative à laquelle vous devez
ouvrir et lire pour l'utilisation de cette bénédiction. C'est comme un médicament qu'on te donne. Tu ne peux pas commencer à le boire sans comprendre le dosage, sans comprendre comment la médicamentation, comment ça se fait. Amen, amen. Vous devez lire ainsi donc la notice explicative de votre médicament. La notice explicative de cette année, de médicaments qui va guérir nos vies en cette année, afin que nous puissions sortir de l'ordinaire des hommes pour accéder à l'extraordinaire de Dieu, se trouve dans les instructions que Dieu nous donne. Et ces instructions, nous les avons dans sa parole. Sa parole que je vous ai dit est discriminée sous des scripts qui est soit le rhéma, soit le logos, qui est soit l'écrit, soit la révélation. Nous les trouvons où? Dans sa présence, dans ce que la Bible dit, les choses d'en haut. Amen, amen. Qui est dans sa maison. Amen, amen. Ainsi, puisque Ruth pouvait obéir à sa belle-mère, puisque Ruth pouvait obéir à Boaz, Ruth a été rachetée et le nom de Ruth était rattaché à la généalogie de Jésus. Vous le connaissez tous. Donc, cette instruction qui était donnée à Ruth était donc une forme, c'était une révélation quelconque qui portait en elle du fruit. Mais Ruth ne le connaissait pas. Elle devait juste rester en train de glaner. Amen, amen. Elle devait juste rester en train de ramasser. Dans chaque instruction, il y a un fruit que nous devons cueillir. Amen, amen. Chaque instruction cache un fruit. Et les instructions de cette année sont telles que nous devons adorer Dieu, sont telles que nous devons pratiquer la parole de Dieu, sont telles que nous devons chercher à nous affectionner aux choses d'en haut afin de trouver le lieu que le Seigneur nous a donné dans lequel nous allons nous qualifier. Amen, amen. C'est comme ça que vous pouvez être là. Je vous le dis, vous ne pouvez pas chercher à vous isoler du feu, mais vous devez être dans le feu. Et le feu pour nous, c'est Christ. Puisque nous serons toujours dans sa présence. Et c'est là que le Seigneur va déverser sa bénédiction. Nous trouverons grâce et nous allons nous épanouir. Lorsque toi, tu ne sais plus venir à l'église, lorsque toi, tu t'éloignes de la chose de Dieu, sache-le que tu es en train de t'éteindre. Tu nous suis seulement à la télé, c'est bien. Mais le feu ou la chaleur de la famille, des enfants en commun, est un feu plus puissant que ce feu seul dans lequel tu te retrouves en train de méditer toi-même. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que le Seigneur, dans Isaïe 42, il dit qu'il nous tient à la main et il est venu nous conduire dans sa maison. Amen, amen. Amen. Il ne nous a pas conduits dans l'isolement. Voilà pourquoi je dis que cette instruction est portée du fruit et nous sommes donc obligés de comprendre l'importance de se laisser conduire par Dieu jusqu'au lieu de la bénédiction. C'est comme ça que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas été conduits par les hommes, ils n'ont pas été conduits par Moïse, mais ils ont été conduits par Dieu. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse, quand il sort de l'Égypte, il arrive dans le désert, on adore le Seigneur et tout. Moïse fait la prière solennelle à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Écoutez la réponse du Seigneur. Il dit quoi? Je serai avec toi, je te donnerai mon repos. Il fait ainsi l'alliance à Moïse en lui garantissant qu'il sera avec lui. Et réellement, il était avec eux. Dans la journée, il était colonne de nuée et dans la nuit, il était colonne de feu. C'est comme ça que, même si la marche pouvait durer 40 ans, ils sont arrivés à atteindre la destination finale qui était Canaan. Amen, amen. Amen. Moïse est partant, Josué reste, les mêmes instructions, les mêmes ordonnances ont été poursuivies et sont demeurées pour faire arriver Israël dans sa destination. Quand Josué commençait à paniquer, le Seigneur lui donne l'instruction. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. N'est-ce pas ça? Donc, l'instruction de la qualification à la réussite se trouvait dans la loi. Et cette loi, c'était la parole de Dieu qui était gravée dans ce que Josué connaissait. Il devait commencer à les méditer nuit et jour pour atteindre les objectifs. Amen, amen. Dans Jérémie, le Seigneur a dit quoi? Il gravera sa loi dans leur cœur. Amen, amen.
Donc sa parole est en nous, dans nos esprits. Et cette parole-là, nous sommes donc obligés de le localiser, de le méditer, afin que nous puissions réussir. C'est comme ça que nous vous avons enseigné sur la loi de la liberté. La vraie liberté consiste au fait que à ne pas se borner à écouter seulement, mais à la pratique de la parole de Dieu. C'est alors que nous deviendrons, nous serons heureux dans ce que nous sommes en train de faire. Amen, amen. Je veux qu'on le relise encore une fois de plus. Nous sommes dans Jacques chapitre 1er. Je veux qu'on le relise encore une fois de plus. Jacques chapitre 1er, le verset 25. La Bible me dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen, amen. Tu as une activité que tu es en train de faire. Tu es commerçante, tu es femme d'affaires, tu es infirmier, tu es professeur, tu es je ne sais pas quoi. Mais dans ce que tu es en train de faire, tu seras heureux lorsque tu sauras plonger tes regards dans la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, qui est les ordonnances que le Seigneur nous donne, lorsque tu les méditeras, lorsque tu les mettras en pratique. Je veux que nous puissions lire, parce qu'on peut dire que Elvis est en train de donner ses instructions. Qu'est-ce que la parole de l'Éternel me dit un peu plus loin? Au verset 21 et au verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen, amen. C'est un commandement. C'est que quand vous lisez le verbe, vous verrez que c'est un verbe d'action et c'est un commandement, c'est un ordre de l'Éternel. Il dit, mettez en pratique la parole de l'Éternel. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement et avec vos faux raisonnements. Mettez en pratique. Cette année, je vous le conjure au nom de Jésus, nous ne sortirons pas de l'ordinaire des hommes pour entrer dans l'extraordinaire divin si nous ne mettons pas en pratique la parole de l'Éternel. Mais que nous dit cette parole-là? Il nous dit que nous devons être de vrais adorateurs, porteurs de lumière, afin d'éclairer les autres. Il nous dit que nous devons nous aimer les uns des autres. Ce que nous voulons qu'on nous fasse, nous devions le faire pour les autres. Il nous dit que nous devions pratiquer sa parole. Aujourd'hui, il nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Amen, amen. Afin d'espérer à sa justice pour être éligible à la qualification de toutes les bénédictions que le Seigneur nous a bénies dans les lieux célestes en Christ. Amen, amen. Alors ces choses, nous ne pourrons pas les accéder si nous ne savons pas exécuter les commandements de Dieu, qui est quoi? De les mettre en pratique. Amen, amen. Amen. Troisième chose pour trouver ces lieux de bénédiction, c'est quoi? C'est être fidèle à son poste. Amen, amen. Lorsque Boaz dit à Naomi, a dit à Ruth dans Ruth chapitre 2 verset 8, il lui dit, reste dans ces champs, ne va pas ailleurs, commence à glaner ici. Ruth devait rester fidèle à ce poste là-bas. Quel était son poste? C'était seulement de ramasser les blés qui tombaient. Amen, amen. Toi, tu as fait le vœu à ton Dieu que je vais t'adorer. Reste fidèle au poste de l'adoration. Toi, tu as fait le vœu au Seigneur que je vais te servir avec mon argent. Reste fidèle. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais, je regardais, j'attendais voir. Amen, amen. Vous avez assez longtemps abandonné vos postes. Le poste dont je parle, c'est quoi? Ce sont des vœux que vous avez faits à vos dieux en disant que je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Si Dieu me dit, si Dieu fait ceci. Dieu a fait sa part. Depuis qu'il a fait, toi, tu as fui l'église. Amen, amen. Tu ne viens plus. Tu étais là en train de m'attaquer les pasteurs. Priez pour moi. Mes affaires ont bloqué. Je ne trouve pas. Aujourd'hui, et même les dimanches, tu ne viens pas. Tu es occupé à jamais. Amen, amen. Tu es parti. Tu as abandonné. Ce que tu es en train de faire te disqualifiera. Tu ne trouveras pas ces lieux de bonheur. Ne pense pas que c'est ta force ou ton énergie qui te qualifiera à la grande bénédiction de notre Dieu. Faux. Amen, amen. Pourquoi je dis ça? Nous allons examiner 3 choses lorsque vous lisez ce chapitre 2 de Ruth. Vous allez le comprendre. Ruth, dans ce qu'il est en train de tenir comme discours, il y a 3 mots qui reviennent de manière récurrente. Amen, amen. Le premier mot qui revient, c'est quoi? Ruth parle de Bethléem. Amen, amen.
Le lieu de sa bénédiction où Ruth a vu sa bénédiction se manifester, c'était Bethléem. Amen, amen. Amen. Bethléem, c'est le lieu. Le lieu. Le lieu est vague. C'est comme ça que la Bible dit, le Seigneur dit, je vous montrerai. Deutéronome chapitre 12, le verset 5e, pardon, qu'on le lise. Je m'excuse, les mots exactement, je cherche à m'échapper dans la bouche. Je vais les dire selon le mot original de la Bible. Il dit ceci au verset 5e, mais vous le chercherez à sa demeure. La demeure est le lieu. Amen, amen. Mais vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus pour y faire placer son nom. Il choisira parmi toutes les tribus pour y faire passer son nom. Nous avons dit pour Ruth, il avait trouvé le lieu. Le lieu s'appelait Bethléem. Amen, amen. Parce qu'à Bethléem, il y avait la préfiguration de Christ qui devait le racheter de ses péchés. Amen, amen. De ce qui faisait qu'elle était bannie. Elle était hors la loi à la bénédiction. Ce lieu s'appelait Bethléem. Premier concept. Deuxième concept, nous avons le champ de Boaz. Naomi, Ruth va glaner, il dit, j'ai trouvé un champ. Il dit, reste dans ce champ-là. Amen, amen. Le champ de Boaz est l'endroit. Nous avons parlé, première chose, Bethléem est le lieu. Le champ de Boaz est l'endroit. Amen, amen. L'endroit où il doit se passer la rencontre surnaturelle avec Dieu. Il y a un lieu que tu peux connaître, c'est Chandelier d'or. Mais il y a un endroit dans Chandelier d'or que tu dois occuper, à travailler. Cet endroit s'appelle le champ. Tu ne peux pas être dans l'église sans rien foutre. Tu es en train de laisser ton poste ou ton endroit vide. C'est comme ça que lorsque le Boaz de ta destinée te cherche, il ne te trouve pas. Amen, amen. Amen. Troisième chose, concept, c'est le pied de Boaz. Amen, amen. Lorsque Ruth découvre Bethléem, découvre le champ qui est l'endroit, il découvre en dernier lieu le pied de Boaz. Amen, amen. Il découvre le pied de Boaz. Le pied de Boaz représente quoi? Le pied de Boaz représente la place. Amen, amen. La place sur laquelle se manifeste ce qu'on appelle ta bénédiction. Ok. Il y a le lieu, c'est Chandelier d'or. Il y a l'endroit, le protocole. Il y a la place, l'entrée de l'église, où va se manifester quoi? Ta bénédiction. Amen, amen. Et la place où devait se manifester, ce que nous appelons la bénédiction de Ruth, c'était les pieds. C'est comme ça sa belle-mère lui disait, tu entreras dans sa tente, tu le toucheras aux pieds. Les pieds, c'est quoi? Je ne peux pas toucher quelqu'un aux pieds si je ne sais pas m'incliner. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Tu vas t'humilier. Amen, amen. Tu vas t'humilier devant la face de Dieu. Donc, tu seras un adorateur. C'est ça la place que le Seigneur attend de nous en cette année. La place pour laquelle le Seigneur nous attend, c'est la place des adorateurs. C'est comme ça que Jésus est en train de dire, il n'est pas venu chercher, Jésus est venu chercher de vrais adorateurs. Or, les vrais adorateurs, c'est qui? Jésus le Christ le définit lui-même. Il dit, ce sont ceux-là qui font sa volonté, la volonté du Père. La volonté du Père, c'est quoi? La volonté du Père, c'est obéir à sa parole, le mettre en pratique. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions mettre en pratique? C'est mettre en pratique tous les commandements, c'est-à-dire les lois et les ordonnances qu'il nous donne, afin que nous puissions jouir de la bénédiction qu'il nous a qualifiée. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Il y a le lieu, il y a l'endroit, il y a la place. Amen, amen. Ce sont les trois concepts qui te qualifient à la bénédiction que le Seigneur te donne. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre?
La loi du ciel nous qualifie à une bénédiction. Mais cette bénédiction a été définie en un lieu. Et ce lieu, c'est le lieu de ta bénédiction. Amen, amen. Amen. Lisons un peu l'histoire d'Abraham, hein, notre grand-père. Genèse chapitre 22. Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 22, nous allons comprendre beaucoup de choses. Pour conclure notre enseignement de ce jour. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Je vais lire le verset 14e. Abraham donna à ces lieux le nom de Adonai Jireh. Amen, amen. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne, l'Éternel, il sera pourvu. Amen, amen. Amen. Abraham donna en ces lieux. Le problème, c'est que lorsque toi, tu trouves les lieux que Dieu a donnés, les lieux de la bénédiction de celui que j'appelle Ruth s'appelait Bethléem, maison de pain. Le lieu de la bénédiction de celui que j'appelle Abraham s'appelait Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen, amen. Amen. Ton lieu de la bénédiction en cette année s'appelle extraordinaire. Amen, amen. Amen. Parce qu'il donne toujours le nom de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il a donné ce nom là-bas. Mais qu'est-ce qui s'était fait à ces lieux là-bas? Lorsque Abraham, comprenons bien, la Bible dit au verset 9e, lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, c'est un lieu que Dieu dit, Abraham, il éleva un autel. Amen, amen. C'est-à-dire, Abraham adora. Il rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par le dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen, amen. Amen. L'objectif de l'Éternel, c'était de tester le niveau de la crainte de cet homme par rapport à ce qu'il lui donnait comme ordonnance de loi. C'est-à-dire, comprenons bien, la qualification à la bénédiction de cette année passera par une série d'épreuves qui a pour vision de nous pousser, de tester notre niveau de l'obéissance à Dieu, qui est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à Dieu. En un mot, comment je peux le définir? C'est aussi le commencement de la sagesse. Amen, amen. C'est se conformer à mettre en pratique ce que Dieu dit. Dieu avait demandé à Abraham de tuer son fils. Il n'a pas hésité un seul instant. Il a arrêté. Amen, amen. Amen, amen. Dieu peut te prouver même au travers de ton mari. En te disant, ton mari te donne des ordres difficiles pour voir si réellement ton niveau de soumission est ce que Dieu veut attendre de toi. Lorsque toi tu ne veux pas obéir, il y a des bénédictions que Dieu veut te donner par la bouche de ton mari, qui risquent de ne pas sortir parce qu'il a vu que tu n'obéis pas. Amen, amen. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui donnera les derniers mots. Il dit quoi? Je vois maintenant que tu crains Dieu. Amen, amen. Amen. Il a arrêté la main qui devait faire le mal. Et il a dit, je vois. Il lui donne quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'Abraham a donné à ces lieux ou à cette montagne là-bas le nom de Yahweh ou Adonai Jireh, qu'on appelle l'Éternel pourvoira. Amen, amen. L'Éternel pourvoira. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Vous avez la garantie de la bénédiction cette année. Vous avez la confiance de l'Éternel cette année. Mais ces choses ne verront jour que si et seulement si vous vous affectionnez à craindre l'Éternel, c'est-à-dire à mettre en pratique ce qu'il est en train de vous donner comme ordonnance. Sinon, ce que le Seigneur a dit qu'il va faire couler comme grâce entre mars et mai au moyen de mariage et consorts, vous ne le verrez pas. Ce que le Seigneur a dit, les peuples vont commencer à tourner le globe pour annoncer, vous ne le verrez pas. Ce que le Seigneur a qualifié, vous verrez que ces choses
Ça sera comme des discours que votre serviteur Elvis vous aurait dit et qu'il aurait menti. Et pourtant, Elvis n'aura pas menti. Il n'a fait que dire la vérité. Est-ce que je suis d'accord avec quelqu'un? Je dis donc, pour posséder, il y a un lieu. Et le lieu, c'est Dieu qui l'indique. Amen, amen. Donc, au courant de cette semaine, notre prière sera focalisée sur l'attention. Nous allons demander à l'Éternel qui nous montre les lieux où il veut que nous puissions apporter l'offrande pour l'adorer. Qui nous montre les lieux. Amen, amen. Parce que nous avons dit les lieux existent. C'est vrai. Le tout premier de tous ces lieux, c'est le corps de Christ. Amen, amen. Le tout premier de ces lieux, c'est l'église. Mais l'église, corps du Christ, a une représentation physique qui s'appelle l'église locale. Amen, amen. Et dans l'église locale, vous avez des endroits, vous avez des places où vous devez occuper, vous avez des rôles que vous devez jouer qui va déclencher votre bénédiction. Amen, amen. Parce que lorsque vous y serez, le Seigneur dira, je vois, maintenant que tu me crains. C'est toi qui avais promis à l'Éternel, tu vas lui acheter des baffes. C'est toi qui avais promis à l'Éternel, lorsque je serai béni, je construirai le temple. C'est toi qui avais promis à l'Éternel, quand j'aurai voyagé, j'ai une part que je donnerai à Dieu. C'est toi qui avais dit, obéis et accomplis tes vœux à l'Éternel, et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, nous avons besoin de nous laisser conduire par Dieu. Nous avons besoin de suivre ses instructions. Nous avons besoin d'être fidèles à nos postes. C'est comme ça que nous trouverons notre Bethléem. C'est comme ça que nous trouverons notre champ de Boaz. C'est comme ça que nous serons au pied de Boaz. Amen, amen. La Bible me dit que Marie était toujours au pied de Jésus. Amen, amen. Marie était toujours au pied de Jésus. La meilleure position qui nous qualifie à la bénédiction, c'est d'être au pied. Et être au pied, c'est quoi? C'est être soumis à son mari. Être soumis à son mari, c'est quoi? C'est être prêt à le servir et à lui déposer les hommages qu'il attend de nous. Amen, amen. En tant qu'épouse du Christ, nous sommes appelés à nous soumettre à celui qu'on appelle notre Dieu. Et se soumettre à Dieu veut dire quoi? C'est lui respecter, suivre ses instructions, se mettre à notre place, obéir à ses commandements. Et toutes ces choses nous qualifieraient à cette vie extraordinaire que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'aspirer. De l'ordinaire à l'extraordinaire, la loi du lieu. C'est comme ça que nous allons nous qualifier à obtenir quoi? La bénédiction que Dieu a dit. Tu ne posséderas pas ta bénédiction si ce que je viens de t'annoncer ici, tu ne sais pas le mettre en pratique. Et cette année, il y a une vie extraordinaire que le Seigneur nous a préparée. Cette année, il y a des miracles extraordinaires que Dieu va accomplir. Cette année, il y a une excellence au-delà des niveaux que le Seigneur veut nous donner. Mais dans cela, nous devons nous conformer à mettre en pratique ce qu'il dit. C'est alors que nous serons heureux. Que mon Dieu vous bénisse. C'était la voix de votre serviteur, le frère Elvis. Amen, amen. Amen. Nous prions tous les jours, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au dimanche prochain, en demandant au Seigneur, montrez-moi mon lieu. Amen, amen. Amen. Partout là où vous êtes, le Seigneur a dit, je choisirai dans toutes les tribus le lieu où je ferai demeurer mon nom. Il y a un lieu. Tu vas demander au Seigneur, montre-moi les lieux de ma bénédiction. Dans ce travail, dans cette maison, dans cette famille. Montre-moi les lieux où je vais t'adorer. Montre-moi les lieux où je vais déposer ma grâce à tes pieds. C'est comme ça que tu vas voir. Le Seigneur te le montrera. Fais ce que tu as dit et tu vas voir ta bénédiction arriver. Que mon Dieu vous bénisse.